Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025 et j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente ici le tirage des 12 mois, donc c'est celui qui est en promotion jusqu'au 15 janvier comme je vous l'ai dit précédemment. C'est exactement le même que vous aurez si vous le commandez pour vous-même. Alors ici vous avez le mois de janvier 2025, on va faire une carte par mois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera sur décembre. Au centre vous avez 2 cartes, celle-ci va représenter le thème principal de votre année 2025 et ici ce sera un petit conseil de plus que je vous donne, que j'ai demandé à l'univers à vous transmettre, un conseil utile en fait à méditer pour votre année. Alors on va commencer tout de suite avec le mois de janvier 2025 les amis et vous avez eu la carte de la domination. Alors la domination, c'est le signe du Sagittaire en mars, donc c'est clairement un mois très actif pour commencer l'année, les scorpions. On nous parle également d'un rapport de force ici qui est illustré par ces 2 personnes en train de lutter sur la carte. Un rapport de force entre vous et une autre personne, ça peut être au sein du couple, mais ça peut être aussi en amitié ou au travail. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à prendre le dessus sur l'autre. Donc il est possible que vous subissiez de la pression de la part de quelqu'un, ou alors c'est vous peut-être qui mettrez la pression sur une personne. Vous avez peut-être vos raisons, on n'est pas là pour débattre, mais c'est simplement l'énergie de cette carte. Alors évidemment, comme c'est une carte assez dynamique, il y a quand même des risques aussi de disputes concernant un idéal. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vous et une autre personne, vous n'êtes pas du tout d'accord et vous n'arrivez pas à échanger calmement pour exposer chacun vos idées. On sent que voilà, c'est un petit peu tendu, quoi. Il y a un petit peu de tension dans l'air.
Alors, c'est aussi une carte qui nous parle de compétition ou d'esprit de compétition, mais avec un esprit téméraire, optimiste, etc. Je sens que vous êtes hyper compétitif sur le mois de janvier, les scorpions, par rapport à un projet. Vous aurez envie de le défendre, de le vivre, vous allez tout faire pour réussir à le concrétiser. Et c'est vrai que c'est comme si vous essayez de franchir la ligne d'arrivée par rapport à d'autres personnes. Si vous êtes impliqué dans une situation où il y a de la concurrence ou une forme de compétition, a priori les énergies sont favorables à votre victoire. Il y a vraiment cette tendance à vouloir un peu dominer les autres et certains d'entre vous pourraient être tentés de convaincre des gens par l'intimidation au niveau de vos arguments, de vos idées, quoi. Donc peut-être que vous ne vous y prendrez pas forcément de la meilleure manière pour exposer vos idées et pour convaincre les gens autour de vous. Attention à ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Mais la carte de la domination peut symboliser aussi un combat intérieur avec vous-même. À l'image des lutteurs qui sont illustrés sur la carte, c'est pas forcément vous et une autre personne, il peut s'agir aussi d'essayer de contrôler quelque chose qui est en nous, de dominer peut-être une peur ou une mauvaise habitude, essayer de s'en séparer. Et comme c'est le mois de janvier, peut-être que vous allez mettre en place des bonnes résolutions en essayant de prendre vous-même le dessus sur des choses que vous souhaitez éliminer dans votre vie. Et enfin, cette carte vous invite aussi à prendre du recul pour mieux appréhender une situation. Donc si jamais en janvier, vous faites face à une situation qui vous laisse un peu dubitatif, voilà, qui sème le doute chez vous, essayez peut-être aussi de prendre du recul pour mieux comprendre ce qui se passe et pour savoir quoi faire par la suite. Pour le mois de février 2025, c'est la carte de la générosité. Alors sur cette carte, on y voit le signe du lion combiné à la planète Saturne. Ça va en fait vous donner une occasion de briller. Un petit moment de gloire, les scorpions, dès le mois de février. Et plus particulièrement avec tout ce qui est prise de parole en public ou le fait de transmettre, d'enseigner des connaissances à un groupe de personnes. Donc peut-être que vous allez former des gens, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Vous pourriez peut-être être invité à prendre la parole pour témoigner de quelque chose ou peut-être lors d'une conférence ou ça peut être dans le cadre de l'enseignement, de la formation, enfin il y a beaucoup de domaines en particulier, mais en tout cas l'idée c'est que vous allez transmettre vos savoirs à un groupe de personnes qui va être attentif à ce que vous allez leur dire, comme s'ils buvaient un peu vos paroles. Donc c'est super parce que c'est vraiment une mise en lumière, vous allez réellement sentir énormément de plaisir à le faire, voilà, à enseigner en fait, à transmettre vos connaissances et on va vous respecter également pour cela. Donc attendez-vous peut-être, quel que soit le contexte, à ce qu'on vous sollicite un peu, à ce qu'on buve un peu vos paroles et ça fait toujours plaisir. Si vous avez des enfants, c'est peut-être une carte aussi qui indique que vous pourriez leur transmettre des valeurs, voilà, dans le cadre de leur éducation, passer du temps avec eux, leur inculquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Mais on a cette idée en tout cas qu'il y a vous en professeur, si on peut dire, et puis un groupe de personnes ou quelques personnes voilà, qui vous écoutent. Et puis de manière beaucoup plus large, on peut dire que c'est un mois où vous serez très utile aux autres, tout simplement, les scorpions. Donc on pourrait vous demander des conseils, on pourrait vous demander votre avis sur telle ou telle question, et ça va vous faire énormément de plaisir d'aider les autres. Pour le mois de mars 2025, c'est la carte de la rébellion qui est sortie. On retrouve l'énergie de la planète Mars, avec cette fois le signe du Verseau. Alors la rébellion, c'est quand même encore une fois une dynamique assez forte parce que on nous parle un petit peu de se lever, d'exprimer ses idées, même quand elles vont à l'encontre de la majorité. Vous pourriez ainsi vous rebeller, surtout contre l'autorité en fait. Vous pourriez donc être confronté à une situation où on va vous imposer quelque chose et ça va pas vous plaire et vous allez l'exprimer. Donc il y en a parmi vous qui vont l'exprimer de manière peut-être assez intense et d'autres plus discrètement, mais en tous les cas il y a quand même cette idée de si je suis pas d'accord, je ne me tais pas, je le dis et j'explique pourquoi, donc c'est quand même une démarche qui est quand même intelligente et courageuse aussi. La rébellion, c'est aussi assumer sa différence, notamment lorsqu'on se rend compte que notre façon de penser, de voir une situation est complètement différente de la majorité des autres personnes. Donc là, vous allez assumer tout ça en développant vos arguments. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'être en colère par rapport à l'indifférence de quelqu'un ou d'une administration ou quoi que ce soit. Donc vous pourriez au mois de mars effectivement être confronté à des situations de silence voilà, de la part de quelqu'un et vous attendez une réponse très importante et cette personne ou cette entité ne répond pas. Voilà, c'est toujours très désagréable quand on envoie des mails ou qu'on fait une demande officielle par rapport à quelque chose d'administratif et qu'on n'a pas de réponse.
Je pense à ceux qui cherchent par exemple du travail, quand on envoie des CV par dizaines et qu'on n'a aucun contact, enfin c'est un petit peu énervant. Donc je pense que vous êtes un peu dans ce type d'énergie-là, mais bien sûr c'est à vous d'adapter ce que je vous dis à la situation que vous vivrez à ce moment-là. Petite parenthèse les amis, je n'ai demandé qu'une seule carte par mois, vous vous doutez bien que ça ne va pas résumer votre année entière, vous allez vivre bien d'autres choses, mais au moins j'ai demandé quelle est l'énergie principale qui ressort chaque mois. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, évidemment. Donc la rébellion, c'est aussi une carte qui peut indiquer un changement radical de pensée. Donc même si vous assumez vos idées, vous êtes quand même aussi assez ouvert pour vous remettre en question. Donc vous voyez que c'est quand même une preuve d'intelligence de votre part, et que c'est pas une carte où on va toujours râler, exprimer sa colère. Il y a aussi l'écoute des arguments opposés et voir si effectivement on n'est pas dans l'erreur. Donc vous acceptez de vous remettre en question et il est possible qu'au mois de mars vous preniez une grande décision qui va influencer le reste de votre année. Après, le petit conseil que peut vous donner cette carte, c'est on vous invite à adopter une approche différente par rapport à une situation, de manière à ce que justement vous puissiez voir les choses sous un angle nouveau et vous permettre tout simplement de voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités. C'est un super conseil pour avancer dans la vie, parce que si on reste bloqué sur nos idées en se disant que tout le monde a tort et il n'y a que nous qui avons raison, bon, en général on s'enferme soi-même et puis on n'avance pas vraiment dans nos relations avec les autres ou quoi que ce soit. Donc acceptez aussi la remise en question, mais assumez aussi ce que vous pensez. Pour le mois d'avril 2025, alors là nous avons la carte de la soumission, c'est le signe des poissons en Vénus. C'est une carte avec un message un peu particulier. Observez bien la carte. On y voit un oiseau dans une cage. La porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau reste dedans. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, vous pourriez vivre une situation un peu compliquée, voire désagréable, mais vous n'allez rien faire pour vous en sortir. Il y a une sorte de passivité que vous pourriez connaître au mois d'avril, un manque d'énergie, pas envie de faire des efforts, alors qu'il y a une solution toute trouvée devant vous et vous ne la mettrez pas en place pour autant. Ça peut s'appliquer à la vie sentimentale, peut-être que vous êtes dans une relation où ça se passe pas très bien, et peut-être que vous pourriez tout simplement décider de partir ou de mettre un terme à cette relation, ou juste d'ouvrir le dialogue, mais vous n'aurez pas la force de le faire. Je ne sais pas pour quelle raison, le tirage ne le dit pas, mais ça va être pour diverses raisons pour chacun d'entre vous. Ça peut être aussi dans la vie professionnelle. Quand on est avec l'énergie de cette carte-là, on est face à un problème qui est facilement résolvable, mais on ne va rien faire. Donc ça peut être à cause de la fatigue, ça peut être à cause d'un manque d'espoir, un manque de confiance. Peut-être aussi que le contexte que vous vivrez ne sera pas propice à la mise en place de la solution, mais l'énergie de cette carte, c'est vraiment l'inaction, l'inactivité. Ça peut aussi représenter une envie d'être au calme, de prendre un peu du temps pour soi, de s'éloigner un peu des autres. Peut-être après ce mois de mars où vous allez un peu vous rebeller, entre guillemets, l'énergie est complètement différente. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous n'en avez plus rien à faire de ce que pensent les autres. J'ai l'impression que ça va un peu switcher d'énergie, il y aura vraiment une transition complètement opposée, mais voilà, avec cette carte-là, vous prenez quand même du temps pour vous, avec aussi une tendance à s'oublier un petit peu. Dans les relations les plus proches que vous avez avec vos amis, votre partenaire de vie ou votre famille, vous pourriez également les faire passer avant vous à chaque fois, selon les situations. Donc à la fois c'est prendre du temps pour soi et en même temps c'est tout donner pour les autres. Enfin je sais pas comment vous expliquer, il y a une sorte d'énergie très passive ici où on ne se respecte presque plus soi-même. Donc c'est un petit peu dommage des scorpions. Alors après je vous rassure, j'ai vu toutes les cartes de votre tirage parce que j'ai procédé au tirage hors caméra. Ça va être le seul mois où il y aura un peu cette énergie là. Pour le reste ça va mieux se passer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, au milieu du printemps peut-être attendez-vous à une énergie un petit peu en baisse sur le mois d'avril. Pour le mois de mai 2025, on retrouve pour la 3e fois depuis le début de l'année l'énergie de Mars avec la carte du choix combinée au signe de la balance. Donc la carte du choix nous indique qu'évidemment vous aurez une décision très importante à prendre au mois de mai. Alors je pense qu'il y a totalement un lien avec la situation que vous allez vivre au mois d'avril. Et là vous allez reprendre les choses en main. Je ressens que là vous repassez dans une énergie productive, très active et dynamique. Et cette fois vous décidez de prendre des grandes décisions. Par contre, ça peut être des décisions à contre-cœur. On le voit bien sur l'image, ce poignard qui traverse le cœur en haut de l'image nous dit que voilà, il y a peut-être une question de faire un sacrifice à un moment donné, de faire un choix qui n'est pas forcément un choix qui va vous convaincre à 100%, mais vous savez que c'est la bonne solution quand même.
Donc on vous demande quand même de prendre le temps de réfléchir. C'est pas une décision qu'on va prendre sur un coup de tête ici. On est sur quelque chose qu'il faut planifier, il faut bien étudier les points positifs et les points négatifs avant de vous décider. Mais j'ai l'impression que la décision finale ne vous conviendra pas totalement parce que voilà, vous allez peut-être laisser des gens derrière vous ou peut-être des espoirs que vous allez laisser tomber pour repartir sur des nouveaux projets. Mais ça reste quelque chose de positif dans son ensemble. Ce qu'il faut comprendre avec cette carte-là, c'est qu'on est sur le signe de la balance. Donc cette décision importante que vous allez prendre, elle va rééquilibrer votre vie. Donc il y a vraiment un impact positif, que ce soit à court ou à long terme, à partir de cette décision. Alors pour certains scorpions, il est possible que ça soit une séparation, parce que vu l'énergie de la carte du mois d'avril, peut-être que vous n'êtes plus satisfait d'une situation au niveau sentimental, et là vous pourriez prendre la décision totalement de vous séparer de votre partenaire. Ça peut être également un changement de carrière délibéré. Bref, ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines, vous l'aurez compris. L'idée, c'est juste de prendre une réflexion très au sérieux pour ensuite se décider sur le mois de mai et un petit peu influencer le reste de votre année. Pour le mois de juin 2025, vous avez la carte de l'impulsivité. Donc c'est encore la planète Mars, décidément, avec le signe du Bélier. 4 fois la planète Mars en 6 mois, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment la planète dominante, je vous le dis, sur votre année. Il y en a une autre qui est pas mal aussi, on verra tout à l'heure. Alors Mars, planète de l'action, bien évidemment, donc ça montre déjà que sur cette première moitié de l'année, vous êtes clairement décidé à passer à l'acte. Vos idées, c'est bien, mais maintenant vous souhaitez leur donner vie. Alors c'est une carte qui nous dit que pour votre bien-être, vous aurez besoin d'être constamment dans le mouvement, de faire des choses. En fait, vous ne supporterez pas l'immobilité ou la léthargie, etc. C'est complètement une énergie opposée à la carte de la soumission. C'est vraiment totalement l'inverse. Donc là maintenant, quand vous serez face à des situations qui ne vous plaisent pas, vous allez tout de suite, sans plus attendre, passer à l'action. Mais c'est pareil pour tout ce qui vous motive, tout ce que vous aimez dans la vie. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vous vous lancez directement. En fait, vous commencez l'été 2025 dans une nouvelle énergie. Alors pas totalement nouvelle, parce que vous l'avez eu 4 fois Mars quand même. Mais associé au Bélier, c'est particulier. On est vraiment dans l'action immédiate. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il n'y a pas forcément toute la réflexion nécessaire qui est derrière, mais vous êtes vraiment dans l'action immédiate. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut vraiment vous aider, c'est assez porteur. Il y a un petit symbole de chance avec ce fer à cheval quand même sur la carte, et je pense que vous pourriez réellement concrétiser des choses importantes dans tous les domaines de la vie. Vous aurez besoin également de faire du sport, des activités physiques, parce que votre corps aura besoin de s'exprimer. Avec cette carte-là, tout ce qui touche de près ou de loin à une forme de compétition, de dépassement de soi, va énormément vous stimuler. Dès qu'on vous lancera un défi, vous direz go, j'y vais, c'est parti, et il n'y aura pas besoin de vous motiver davantage. Donc c'est super, c'est une énergie totalement nouvelle. Et enfin, avec l'impulsivité, vous pourriez également avoir un rôle de leader au niveau de votre travail, mais également peut-être dans la vie privée avec vos amis ou votre famille. Vous allez réussir à motiver des gens dans un projet commun. Alors ça peut être proposer un projet de voyage à plusieurs avec des amis, ça peut être au travail, prendre des initiatives et puis essayer de partager ça avec votre équipe pour arriver à un résultat, atteindre des objectifs. Mais vous avez vraiment cette position assez solaire finalement de leader. Alors attention, le seul point négatif de l'impulsivité, comme vous l'aurez deviné, c'est que parfois on peut tomber de haut parce que on ne prévoit pas assez les choses. On est tellement dans l'immédiateté qu'on peut aussi malheureusement se brûler les ailes. Donc attention à ça les amis. Pour le mois de juillet 2025, c'est la carte de l'adaptabilité. Alors grâce à l'influence du signe des Gémeaux, sur le mois de juillet, vous allez pouvoir vous adapter à toutes les situations. À l'image de cette personne qui a plusieurs bras sur la carte avec un objet différent dans chaque bras, vous allez multiplier les tâches, vous allez réussir à faire plusieurs choses à la fois. C'est pas forcément le cas toute l'année, mais là au moins sur juillet, vous êtes tellement motivé que vous entamez plusieurs projets. Ça peut être aussi mener à bien sa vie de famille, tout comme sa vie professionnelle, sans vraiment de grandes difficultés. Donc c'est super. Mais attention, il y a quand même un petit avertissement. Il se pourrait aussi que vous ayez beaucoup de difficultés à réussir à vous détendre parce que c'est une période qui va être très riche, très agitée. Donc ça ne sera pas forcément un mois pour se reposer, mais c'est un mois qui va vous permettre d'avancer dans beaucoup de choses.
Vous pourriez également avoir des discussions importantes avec vos proches sur des sujets très profonds et plus particulièrement avec vos frères et vos sœurs si vous en avez. C'est un message particulier que je vous transmets, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme une prise de conscience des rapports qu'on a avec les membres de notre famille et on a envie de partager des moments forts avec eux, notamment à travers la communication. Alors on sent que vous avez énormément d'énergie encore à dépenser avec cette carte, en plus avec cette faculté à vous adapter, c'est génial, mais par contre vous pourriez également avoir des pensées un petit peu confuses. Voilà, c'est un petit peu l'énergie du Gémeaux aussi, c'est-à-dire qu'on est motivé par 1000 choses, on va commencer à les faire mais on va jamais les terminer parce que on a été trop gourmand, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Donc c'est pareil au niveau de vos pensées, vous pensez à 1000 choses à la fois, sauf qu'à force de penser tout le temps et d'aller très loin aussi dans votre réflexion, ça peut mener à une sorte de confusion. Donc vos pensées seront un petit peu difficiles à contrôler peut-être sur le mois de juillet. Par contre, au niveau des actions que vous allez faire ce mois-ci, il y a beaucoup de choses que vous allez réussir à concrétiser. Pour le mois d'août 2025, vous avez la carte de l'originalité. Alors ici, vous serez influencé par la planète Mercure, qui est la planète de la communication, de l'intellect et des arts aussi, avec les Verseaux. Les Verseaux qui est un peu hors du cadre, hein. C'est un signe qui va souvent aller dans les extrêmes, etc., qui est très très intelligent aussi. C'est un signe d'air, mais qui va quand même vous influencer positivement parce que la carte de l'originalité, ça veut dire que vous serez extrêmement créatif dans tous les domaines de la vie. Donc là, vous pourriez soudainement avoir des idées de concepts, inventer un produit ou un service, quelque chose qui pourrait vraiment être utile à beaucoup de gens. Vous aurez un peu cette énergie d'innover en fait. Donc vous n'aurez pas peur des idées nouvelles et vous aurez même envie de leur donner vie. C'est quand même une carte aussi qui vous suggère de voir une situation sous un angle différent. Donc n'hésitez pas un peu à prendre du recul si jamais vous faites face à quelque chose que vous ne comprenez pas. Grâce aux énergies de cette carte, vous aurez des facilités à comprendre des points de vue totalement opposés aux vôtres. Donc c'est très très bénéfique parce que ça favorise la remise en question, ça favorise le fait de gagner en maturité aussi, et en sagesse, parce qu'on grandit en fait, et donc c'est très bon pour tout ce qui est développement personnel également. Vous aurez cette capacité à aller voir au-delà de vos limites habituelles, et ça c'est super bien. Donc c'est un mois où vous aurez plutôt l'esprit ouvert, mais on vous invite quand même à prendre de la hauteur sur des événements que vous ne comprenez pas pour élargir votre vision des choses. Pour résumer, c'est quand même une carte qui nous dit que si jamais vous faites face à un problème a priori difficile à résoudre, il vous suffira tout simplement de prendre le temps de la réflexion et de voir les choses sous un angle différent pour résoudre celui-ci. Donc on peut prédire quand même ici la résolution d'une situation compliquée, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Pour le mois de septembre 2025, pour la rentrée, vous avez la carte du pragmatisme. Alors sur cette carte, vous avez le signe du Capricorne. C'est un signe qui nous dit que vous êtes à fond dans le travail, que vos efforts seront récompensés si vous faites les choses sérieusement. Mais en général, avec le Capricorne, c'est ce qui se passe. On y voit également donc des agriculteurs, des paysans qui sont en train de travailler sous les ordres d'un roi. Hein. On y voit une personne qui a une couronne et un sceptre. Donc il y a cette idée d'être très très organisé, avec en bas de l'image ces plantes et ces abeilles là qui sont parfaitement alignées. Donc tout est très propre, très carré. Et puis on a l'influence également de la lune, donc encore une fois, on est peut-être dans l'action, mais on réfléchit énormément et on est particulièrement sensible à certains sujets. Donc le pragmatisme, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous aurez de très bonnes capacités d'organisation, vous allez rechercher l'efficacité et vous n'hésiterez pas à aller droit au but, mais toujours de manière calculée et réfléchie. En gros, vous aurez un esprit très pratique. Alors ça, on pourrait vraiment vous admirer pour ce côté très carré en fait, très discipliné. C'est vraiment une carte de discipline, mais c'est à la fois une discipline qui est mentale, parce qu'on est quand même avec la lune, mais aussi dans la vie pratique, la vie de tous les jours. Donc il y a une sorte d'harmonie entre vos pensées, vos actions, vos ressentis en général, et ça va se remarquer. Là aussi, vous allez un peu dénoter, mais positivement. Les gens pourraient vous faire des compliments au niveau de votre charisme, il y a quelque chose qui se dégage quand même. D'ailleurs, vous pourrez recevoir l'aide d'une femme influente dans vos projets, projets professionnels, projets de vie, projets perso. Donc une femme influente, c'est une femme qui a des connaissances ou des compétences que vous n'avez pas et qui pourrait clairement vous donner un coup de pouce ici. Donc il sera important de communiquer sur vos projets, les amis, pour que ça tombe dans les bonnes oreilles et que les gens puissent vous apporter du soutien. Vous pourriez également avoir un petit moment de gloire avec la carte du pragmatisme. On nous parle d'une petite notoriété aux yeux du public, donc ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, mais vous pourriez peut-être ressortir du lot à nouveau, comme on l'avait vu avec le mois de février également. Donc bravo à vous les scorpions.
Et enfin, avec l'énergie de cette carte, vous aurez peut-être envie en septembre de vous engager dans un domaine qui est quand même communautaire. Donc par exemple, tout ce qui est association pour aider les autres, engagement peut-être dans la politique ou bien dans les décisions de votre commune, ça peut être au niveau de la mairie, ça peut être créer aussi carrément une association, vous aurez peut-être un esprit entrepreneurial, mais en tout cas vous avez envie de vous impliquer dans des choses qui peuvent impacter positivement votre vie et celle des autres autour de vous. Donc tout ça c'est très favorisé, vous aurez donc de très bonnes compétences à mettre en œuvre, par exemple la communication, le fait d'être super organisé, d'apporter des idées originales, on retrouve encore une fois l'originalité qui est toujours un petit peu là aussi en septembre. Donc bref, cette rentrée 2025, elle promet de très belles choses pour votre signe et il y a comme une continuité finalement depuis le mois de juillet ici, vous êtes sur une lancée où vous mettez des choses en place avec originalité certes, mais ça risque d'être payant. Donc c'est un très bon mois pour mettre des choses en place. Pour le mois d'octobre, c'est la carte de l'entreprise. Alors comme on vient d'en parler, là vous mettez clairement en place des choses. L'entreprise, c'est le signe du Bélier avec Jupiter, donc l'idée principale, c'est qu'on a envie très ardemment de se lancer dans des projets concrets. On n'est plus dans l'imaginaire, là on se met vraiment dans le concret. Et Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Donc ça veut dire que dès le mois d'octobre, eh bien vous avez cet accompagnement de la part de l'univers qui va tout simplement vous aider dans vos démarches. C'est une carte qui est extrêmement favorable à tout ce qui est lancement d'entreprise, lancement de projet, lancement d'idées, mais dans le concret. Donc je pense que là, vous aurez peut-être passé les mois précédents à noter vos idées et à partir d'octobre à peu près, vous devriez pouvoir les mettre en application. Donc si vous souhaitez vous mettre à votre compte, créer une entreprise, créer une association, bref, créer quelque chose, eh bien écoutez, c'est très très bon pour vous les scorpions. De toute façon, clairement, sur cette seconde partie de l'année, on sent que vous avez une énergie nouvelle avec beaucoup plus de confiance en vous. Et ce qui est super, c'est que l'univers en plus vous accompagne dans cette démarche. Si jamais vous êtes quelqu'un d'artiste, les amis, eh bien c'est très bon pour vous aussi, car comme vous l'aurez compris, c'est une carte où on va pouvoir mettre en application nos idées. Donc il n'y aura pas de syndrome de la page blanche, vous n'allez pas manquer d'inspiration. Au contraire, c'est une carte où votre esprit est très productif, il se nourrit de plein d'idées nouvelles, et c'est donc très bon pour tout ce qui est en rapport avec l'imaginaire ou la création. Donc pour résumer, cette carte-là est super positive pour vous. C'est la carte des projets sur le long terme, des projets qui deviennent concrets et qui peuvent vraiment s'installer dans la durée. Et donc c'est une super période pour vous lancer, septembre-octobre à peu près, les scorpions. Pour le mois de novembre 2025, c'est la carte de l'excitation. Alors c'est super parce que cette carte-là nous dit que vous aurez un planning bien chargé, un planning avec des rendez-vous bien rempli et vous aurez beaucoup de petits déplacements à faire. Donc en fait, il y a comme une continuité ici. Vous mettez en place quelque chose et ensuite les affaires fonctionnent. J'ai l'impression que ça va bien marcher pour vous parce que vous serez très très pris, très occupé. Donc vous allez bénéficier d'une période active de communication et de socialisation. Il y aura pas mal d'échanges avec les gens. Ça va vraiment bouger et vous aurez plusieurs déplacements, rendez-vous comme je vous le disais, à prévoir. Donc ça peut être en lien bien sûr avec une activité professionnelle ou indépendante. Après tout, ça peut aussi s'appliquer dans votre vie privée. Peut-être que vous allez voir beaucoup d'amis, la famille, etc. Bref, c'est un mois où vous n'allez vraiment pas vous sentir seul, les amis. C'est un mois où on peut se construire et on met en place des choses vraiment concrètement, on passe aux étapes un peu supérieures. Finalement, c'est un peu la suite logique de la carte de l'entreprise, je trouve ça super bien pour tous ceux en tout cas qui vont commencer des projets professionnels nouveaux. Alors attention, vous aurez quand même énormément de choses à gérer sur ce mois de novembre. Il ne faudra pas vous laisser dépasser par tout ça. Vous l'avez voulu, vous l'obtenez. Maintenant, il faut assumer derrière. Ça va vous demander quand même pas mal d'énergie. Mais voilà, pour ceux qui tiendront bon, vous aurez quand même des bons résultats à récolter. Pour la troisième fois de l'année, c'est aussi une carte qui nous parle de l'occasion de faire un discours, de parler devant un groupe de personnes. Vous l'avez eu en février ici avec la générosité et vous l'avez eu, je crois, avec l'adaptabilité, il me semble, ou le pragmatisme, je sais plus. Bref, c'est la troisième fois où vous allez encore intervenir et transmettre vos connaissances ou vos idées. Donc encore une fois, ça peut s'appliquer aux professionnels, mais pas forcément. C'est juste que les gens vont vraiment admirer votre point de vue et auront besoin en fait de savoir ce que vous pensez d'une situation. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande d'intervenir dans un cadre particulier parce que vous avez des connaissances intéressantes et il faut les partager.
C'est bien sûr une carte qui nous parle de décisions majeures que l'on peut prendre sur le mois de novembre, donc les scorpions, des décisions qui vont encore une fois modifier le cours des événements sur les prochains mois de votre vie, donc sur décembre et puis ensuite sur 2026. Mais vraiment là vous terminez l'année avec des choses très positives. On sent qu'il y a une tendance à la concrétisation, à ce que l'univers vous pousse vers le succès. Donc bravo à vous. Alors j'ai quand même un petit avertissement à vous donner avec l'excitation, c'est une carte qui nous dit que vous pourriez constamment aussi changer d'avis sur divers sujets et ça peut un peu agacer votre entourage. Donc ça sera un peu difficile de vous suivre les amis scorpions sur le mois de novembre, mais bon c'est pas très grave, je pense que vous allez vous lancer tête baissée dans vos affaires et ça devrait bien se passer. Et enfin on termine avec décembre 2025 et vous avez la carte du pouvoir. Nous retrouvons donc la lune pour la 3e fois de l'année sur cette carte et avec votre signe, les scorpions. Alors c'est une carte vraiment intéressante, mais attendez-vous à vivre des émotions très intenses parce que c'est vraiment une carte de puissance, d'intensité dans les ressentis. Donc il y a du positif, il y a du négatif avec cette carte. Attention parce qu'on a aussi tendance à aller dans des émotions assez extrêmes. Ça va être tout blanc ou tout noir, mais il n'y aura pas de juste milieu. Donc là, vous pourriez vivre des situations d'amour extrême ou carrément de dégoût, de haine. Donc là, c'est vraiment les opposés. Ou bien montrer un vif intérêt pour quelque chose ou être complètement désintéressé pour une personne ou une chose. Donc vous aurez tendance à vivre des situations qui vont vous faire ressentir des choses, mais soit d'un bout, soit de l'autre. C'est vraiment très très intense ici. Alors là aussi, ça peut déstabiliser les gens dans votre entourage. J'ai l'impression que vous êtes très fermé aussi sur vos positions parce que vous subissez finalement vos émotions qui seront très développées, très fortes et c'est pas toujours facile. Donc forcément peut-être que vous aurez aussi un petit côté irritable. On nous dit qu'il y a une sorte d'instabilité émotionnelle qui peut créer aussi des changements radicaux dans votre vie, passer aussi d'un extrême à l'autre comme motivation puis démotivation, énergie, fatigue, voilà. Donc là attendez-vous aussi à subir un peu les montagnes russes au niveau des émotions sur le mois de décembre. Donc c'est vrai que c'est pas ouf ce que je suis en train de vous dire, mais il y a quand même aussi du positif. On nous parle quand même d'un héritage qui pourrait vraiment influencer votre vie. Alors, un héritage au sens propre, ça veut dire recevoir un objet ou une somme d'argent, mais ça peut être aussi hérité d'une tradition, d'un savoir, d'une compétence. En tout cas, il y a quelque chose que vous pourriez tout simplement recevoir au sens large, et ça pourrait vraiment vous influencer pour plus tard. Ça nous parle aussi de la révélation soudaine d'un secret. Alors soit c'est vous qui allez avoir envie d'avouer quelque chose à quelqu'un, ou bien c'est vous qui allez découvrir un secret, ou bien quelqu'un qui va vous le révéler tout simplement. Donc il y a quand même quelque chose qui prend fin en termes de mystère, et ça va être pareil très impactant pour les mois qui vont suivre. Mais ça, on le verra dans le tirage 2026. Alors comme vous avez des émotions très intenses sur le mois de décembre, les scorpions, attendez-vous aussi à ressentir de la fatigue, de la confusion mentale, c'est tout à fait normal parce que vous subissez quand même vos émotions. Pour une fois, elles sont pas sous contrôle ici, elles sont plus fortes que vous. Vous pourriez même, lors de vos nuits, ressentir, faire des rêves prémonitoires. Voilà, donc il y a un peu ce type d'énergie-là. Mais c'est vraiment une carte qui nous parle de pouvoir quand même, donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises à profit, mais c'est vrai qu'en termes d'émotions, vous n'arriverez pas à les contrôler. Donc décembre sera un mois d'intensité émotionnelle, mais aussi dans votre vie en fonction du comportement que vous allez adopter, les scorpions. Voilà les amis, donc on a fait le tour des 12 mois de l'année. Je vous répète qu'une carte par mois, c'est pas suffisant, mais au moins vous avez quand même des sacrés indices sur les tendances de vos mois. Alors avant de vous révéler les 2 cartes centrales qui sont importantes également, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages qui sont des messages canalisés de la part de mes guides, mais indépendamment des signes astrologiques. C'est une sorte de boîte aux lettres de l'univers avec des messages qui sont en attente de trouver leur destinataire, peut-être vous. Donc je vous invite à aller voir les tirages qui ont été faits et à vous abonner à ce nouveau projet pour le suivre et pour m'encourager dans cette démarche. Allez les amis, on va maintenant découvrir le thème de votre année 2025 avec cette carte-là. Donc les scorpions, vous avez la carte de l'innovation. Alors, est-ce qu'on est vraiment étonné d'avoir cette carte? Finalement, pas du tout, parce que on l'a bien vu, c'est vraiment une année très productive pour vous les scorpions. Vous allez vraiment vous démarquer un petit peu du lot, vous allez assumer vos idées, et avec cette carte-là, évidemment, on est sur de l'originalité, on n'a pas peur, on est courageux, l'inconnu vraiment ne nous dissuade pas d'aller de l'avant. Par contre, c'est vrai qu'on peut souvent passer pour quelqu'un d'un peu excentrique, mais c'est pas grave, vous assumez totalement. On avait déjà un petit peu ce message-là avec la carte de l'originalité au mois d'août,
d'août. Après, je pense que ça s'est vu également sur la rébellion au mois de mars, et puis pourquoi pas aussi sur l'entreprise, hein, au mois d'octobre ici. Donc à plusieurs moments de l'année, il y a vraiment cette énergie entrepreneuriale, j'assume mes idées, j'ai envie de leur donner vie. Je suis un peu lassée d'avoir des idées mais de jamais concrétiser mes projets. Maintenant, je passe à l'action. C'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Alors, l'innovation, comme c'est la carte du thème de votre année, son énergie est valable pour les 12 mois, hein, à différents niveaux. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que toute l'année, vous serez habité par cet esprit de créer des choses. Ça va vraiment vous tenir à cœur. C'est très très bon, hein, pour les artistes ou les gens qui font toute forme d'art, même d'artisanat, j'ai envie de dire. C'est très très bien pour vous. C'est vraiment une année d'inspiration aussi. L'inspiration au sens large pour tous les scorpions. Après, ça peut nous parler aussi de recevoir du soutien et de l'aide d'autres personnes. Il va falloir que vous arriviez à vous entourer de personnes compétentes pour vous soutenir dans ces projets-là. Et donc ça veut dire que cette année, il faut carrément être dans le dialogue, dans les échanges, il faut communiquer sur vos projets afin de trouver des personnes de soutien, voire même carrément des collaborateurs, collaboratrices qui pourraient former une équipe avec vous pour développer ce que vous avez en tête. Je parle beaucoup de projets professionnels, mais encore une fois, ça peut être un projet à titre privé, mais vous avez envie de vous lancer dans des choses intéressantes qui vous passionnent. Et avec l'innovation, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est très gratifiant comme carte, parce que être original, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, vous vous démarquez de ce que pense la majorité. Vous avez des idées qui sortent du lot, donc c'est vrai que c'est à double tranchant, ça peut plaire ou déplaire. Mais en général, quand on est innovateur comme ça, eh bien on est quelqu'un qui va de l'avant et on est quelqu'un qui suscite l'admiration aussi. Donc vous l'aurez compris, c'est une année pour innover, pour créer les amis et vous serez très inspirés. Maintenant, pour le petit conseil que j'ai à vous donner, j'ai demandé à l'univers et à mes guides une carte avec l'oracle de la citadelle. Et vous avez eu la carte du veilleur que je vous affiche à l'écran. C'est une carte qui nous parle de conscience et de réflexion. On y voit bien cet œil doré qui s'ouvre dans les nuages. Voici votre message. Vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors c'est clairement une carte qui vous invite les scorpions à être très vigilants, très alertes tout au long de l'année pour ne manquer aucune chance, aucune opportunité qui pourrait se montrer à vous. Donc c'est une carte où on va prendre conscience de nouvelles choses, on va avoir un esprit très brillant et on est très ouvert aux avis extérieurs également. Bravo à vous parce que je trouve que dans ce tirage il y a une cohérence assez dingue. On voit que votre signe va se démarquer durant cette année-là. Vous prenez les choses en main, vous respectez les autres, mais vous assumez aussi que parfois vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et il y a quelque chose qui est très admirable dans ce genre d'attitude-là. Donc bravo à vous. La carte du veilleur, c'est aussi une carte qui vous demande de faire confiance à votre intuition, comme vous l'avez entendu. Donc clairement, c'est un peu votre guide en 2025. Vous avez tellement des idées qui sont bonnes, des ressentis qui sont bons, que finalement, votre intuition, vous pourrez vous y fier la plupart du temps. Il y a quand même quelques petites périodes de confusion, on l'a vu avec l'adaptabilité, le pouvoir, ça va être un peu compliqué en juillet et en décembre, mais sur le reste de l'année, c'est pas mal pour écouter sa petite voix intérieure. Donc si on fait confiance à son intuition et à ses idées originales, franchement, ça peut donner que des bonnes choses pour tout ce que vous allez entreprendre finalement. Donc si on regarde votre année, les planètes qui sont le plus ressorties, c'est Mars 4 fois et la Lune qui est sortie 3 fois aussi. Donc c'est une parfaite harmonie entre de l'action mais en même temps beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Et pour moi c'est du super duo parce que ça montre qu'il y a une sorte de connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous avez dans votre tête, vous allez donner vie à ces idées et donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis scorpions, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, je l'ai trouvé vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et même à le revoir à plusieurs moments de l'année pour refaire le point. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, c'est très important pour les créateurs de vidéos. Je vous remercie de votre soutien et n'hésitez pas également à partager avec des amis qui sont scorpions. Vous trouverez en description de cette vidéo toutes les infos nécessaires qu'on a évoquées, donc la nouvelle chaîne YouTube, la promotion jusqu'au 15 janvier et les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet. Je vous souhaite à tous très sincèrement une magnifique année 2025 les scorpions et on se dit à très vite pour d'autres tirages.